morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue au Pain Quotidien et écoutons ensemble la compilation de cette semaine. Now for a moment while we have. It is a purpose of God to give us the blessed Holy Spirit. It is the purpose of God to show us signs and wonders and miracles. Le but de Dieu, c'est de nous donner le Saint-Esprit béni. Le but de Dieu, c'est de nous montrer des signes, des prodiges et des miracles. It's the purpose of God, and nothing can destroy it. All powers of hell might wager against it, but it will prevail. We have God's eternal promise. C'est le but de Dieu, et rien ne peut le détruire. Toutes les puissances de l'enfer auront beau s'engager à fond à combattre ce but, il prévaudra quand même. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. There may be teachers, there may be isms rise, there may be great programs rise, there may be things that look like that it would be destroyed, but it can never be destroyed. It is the purpose of God to see that it will prevail. On aura peut-être des enseignants, on aura peut-être des ismes, on aura peut-être de grands programmes, on aura peut-être des choses donnant l'impression que ce but sera détruit, mais il ne pourra jamais être détruit. Le but de Dieu, c'est de veiller à ce que ce but prévale. That is not up to me, and it's not up to you, whether it will be destroyed or not. It's up to God. Alors, qu'il soit détruit ou non, ça ne dépend pas de moi, et ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Dieu. And we can rest assured on it that God will never let our heritage be destroyed, for it's His purpose to give it to us. Et nous pouvons nous reposer avec l'assurance que Dieu ne permettra jamais que notre héritage soit détruit, parce que son but, c'est de nous le donner. My Christmas message is, let me point you tonight to the cross. Amen. Oh, praise God. And you, the corn of wheat, fall into Christ there and die. Mon message de Noël est le suivant. Permettez-moi de vous diriger vers la croix ce soir. Amen. Et vous, le grain de blé, tombez là, en Christ, et mourrez. There you will find His life in His Word being the same yesterday, today, and forever. Let that be my Christmas message to you. Vous découvrirez alors que sa vie, dans sa parole, est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Que cela soit mon message de Noël pour vous. I ain't pointing you to a manger, to a cradle, to a church, to a denomination. But, sirs, we would see Jesus, then I'll point you to Him. He points you to His death, burial, and resurrection. Je ne vous dirige pas vers une mangeoire, vers un berceau, vers une église, vers une dénomination. Mais, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Alors, je vous dirigerai vers lui. Lui, il vous dirige vers sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. And you let your own corn of wheat fall in there, and let His Word become real in you, and you'll see that He is the same yesterday, today, and forever. Et vous, laissez votre propre grain de blé tomber là, et laissez sa parole devenir une réalité en vous. Alors, vous verrez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sirs, we would see Jesus. He is the same yesterday, today, and forever. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Don't presume. Stay with the Word. Don't accept nothing different. Stay exactly what God said stay with. Stay with the Word. Ne présumez pas. Tenez-vous-en à la parole. N'acceptez rien d'autre. Tenez-vous-en strictement à ce à quoi Dieu a dit de vous en tenir. Tenez-vous-en à la parole. Amen. God is obligated. God's obligated to His Word. And if the Word's in you, He's obligated to you with His Word. Amen. Dieu est tenu d'exécuter sa parole. Et si la parole est en vous, il est tenu envers vous par sa parole.
But when you do like Eve, doubt one little speck of it, and move something into substitute, you're out, right there. Mais quand vous faites comme Ève, que vous doutez d'un seul petit iota de cela, et que vous y substituez autre chose, alors vous êtes exclu à l'instant même. Stay with the Word. Let's not presume anything. Let's just take what the Word says and believe it. Will you do that? Tenez-vous-en à la parole. Ne présumons rien. Prenons simplement ce que dit la parole et croyons-le. Vous le voulez bien? In Germany, once I saw a picture, and it always stuck with me. A German painter has painted a picture that's called the Cloudland. J'ai vu une fois, en Allemagne, un tableau que je n'ai jamais oublié. Un peintre allemand a peint un tableau intitulé « Le pays des nuages ». De loin, cela vous apparaît comme une image horriblement triste et sombre représentant un amoncellement de nuages. C'est ce qu'on remarque de loin. And when you see it off at a distance, it's the horriblest looking gloom you ever seen. Just clouds matted together. When you're looking at it from a long distance. De loin, cela vous apparaît comme une image horriblement triste et sombre représentant un amoncellement de nuages. C'est ce qu'on remarque de loin. But when you get real close to it, it changes. It's angels' wings beating together, singing hallelujahs to the Lord. Mais, lorsqu'on s'en approche, cela se transforme. Ce sont des ailes d'anges qui battent ensemble, chantant des Alléluia au Seigneur. So that's what gloom is sometimes. If you look at it a long distance, it looks gloomy and dark. But take God at His word and be certain that He's God. And move up close to it, you find out it's just angels' wings beating together. Et voilà ce qu'est l'obscurité parfois. Si vous regardez de loin, cela semble triste et noir. Mais prenez Dieu au mot et soyez certain qu'il est Dieu. Approchez-vous ensuite tout près. Vous découvrirez que ce ne sont que des ailes d'anges qui battent ensemble. And if God hadn't elected you to be a Christian, you would not be a Christian. It's God's choice, not yours. Et si Dieu ne vous avait pas élu comme chrétien, vous ne seriez pas chrétien. C'est le choix de Dieu, pas le vôtre. No man seeks God. No man seeks God at any time. You haven't sought God, but God has sought you. It wasn't you calling for God, it was God calling for you. Aucun homme ne cherche Dieu. Aucun homme ne cherche Dieu à aucun moment. Vous n'avez pas cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vous a cherché. Ce n'était pas vous qui appeliez Dieu, c'était Dieu qui vous appelait. And then when God called you, it showed He elected you. You accepted the call, it was justification. Then you gave your heart to Christ and was filled with the Holy Spirit. And now you're positionally placed in the body of Christ. Et là, quand Dieu vous a appelé, cela a démontré qu'il vous avait élu. Vous avez accepté l'appel. C'était la justification. Ensuite, vous avez donné votre cœur à Christ et vous avez été rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, vous avez été placé à votre position dans le corps de Christ. Now, if it makes you quit your old mean habits and act like a Christian ought to, if it'll do that for you, it'll heal your body. Because it's a promise. Amen. There you are. Donc, si cela vous a fait cesser vos vieilles habitudes détestables et agir comme un chrétien doit le faire, si cela peut produire cet effet sur vous, cela guérira votre corps puisque c'est une promesse. Amen. Voilà. Why, when the angel met Mary that morning on the road to the well and told her she was going to have a baby knowing no man, it put her into action. Eh bien, quand l'ange a rencontré Marie le matin où elle se rendait au puits et qu'il lui a dit qu'elle allait avoir un bébé sans avoir connu d'homme, ça l'a fait passer à l'action. She went quickly telling everybody that she was going to have a baby knowing no man. Rapidement, elle est allée dire à tout le monde qu'elle allait avoir un bébé sans avoir connu d'homme. She didn't care what it meant or what the people said. She had actually met an angel of God. And it put her into action. She was conscious that the Holy Spirit was upon her, creating in her a life. Peu lui importait ce que cela signifiait pour les gens, ce qu'ils disaient. Elle avait vraiment rencontré un ange de Dieu et ça l'a fait passer à l'action. Elle était consciente que le Saint-Esprit était sur elle, qu'il créait en elle une vie. Oh, if we could only realize that
that the Holy Ghost is upon us, creating in us a faith, trying to present Himself in so many different ways and gifts to create a faith for a raptured church. It should put us into action. Oh, si seulement nous pouvions prendre conscience de cela, que le Saint-Esprit est sur nous, en train de créer en nous la foi, cherchant à se présenter de tant de façons et par tant de dons, afin de créer une foi pour une Église qui sera enlevée. Ça devrait nous faire passer à l'action. Some people come to church just for the emotional part. Some people come to church just to sing. Some people come in church just to enjoy the good singing. That's all right. Il y a des gens qui ne viennent à l'Église que pour la partie émotionnelle. Il y a des gens qui ne viennent à l'Église que pour chanter. Il y a des gens qui n'entrent dans l'Église que pour avoir le plaisir d'entendre de beaux chants. C'est bien. Some people come to church and join church just to hide their meanness, make themselves a little better name in the neighborhood. Some come to church sincerely but don't never have a touch from God. Il y a des gens qui ne viennent à l'Église et qui n'adhèrent à une Église que pour cacher leur méchanceté, jouir d'une meilleure réputation dans le voisinage. Certains viennent à l'Église en toute sincérité, mais ne sont jamais touchés par Dieu. But when God calls a man, no man can come to me except my Father draws him first. And all that comes, I'll give him everlasting life. Raise him up at the last day. Mais, quand Dieu appelle un homme, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Tous ceux qui viennent, je leur donnerai la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Oh, I hope you see it. Whether it's the work of the Holy Spirit revealing to the individual, not upon some emotion, not upon something that you should do or shouldn't do or this, that, or the other. Oh, j'espère que vous saisissez. Mon frère, c'est le travail du Saint-Esprit qui se révèle à un individu, pas sur la base d'une certaine émotion, ni sur la base de quelque chose que vous devez faire ou ne pas faire, ou ceci, cela, ou autre chose. All those things are all right, those moves and works and shouting and dancing and speaking in tongues, all those things are all right. Toutes ces choses-là sont très bien. Les gestes et les œuvres, crier, danser, parler en langue, toutes ces choses-là sont très bien. But the first thing, it has to be a spiritual revelation that God has given the individual that Jesus Christ is the Son of God and called him. Mais il faut d'abord que l'individu ait reçu de la part de Dieu une révélation spirituelle qui lui fait savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui l'appelle. Right? Without that, brother, you're only impersonating, only pretending. C'est vrai. Autrement, mon frère, vous ne faites qu'imiter, vous ne faites que faire semblant. Ça a été un réel plaisir de vous avoir. Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse. Oh,